Imaginez vos cheveux tomber à chaque fois à cause de mauvaises pratiques dans votre routine. Aujourd'hui, je partage avec vous dans cette vidéo les raisons pour lesquelles pendant 3 ans, je me suis rasée 5 fois. La première remonte en 2015 lorsque j'ai décidé de retourner au naturel. Donc là, je me rase, il n'y a rien à faire, je suis décidée, j'enlève tout. Et à ma grande surprise, mon cuir chevelu est tellement sale et sans. Et comme cela ne suffisait pas, j'avais des espaces vides partout sur la tête. J'ai dit ça, alors je n'aurais jamais imaginé avec les cheveux que j'avais que c'est comme ça que la situation était. J'ai dit bon, ok, c'est pas grave. Comme je me suis déjà rasée, ce qui est sûr, les cheveux vont se remettre à pousser et puis je vais recommencer à prendre soin de cela, mais naturellement. Ça et là, je prends quelques petites vidéos, quelques petites astuces que je vois les unes et les autres faire. Et puis maintenant, je commence avec les petits soins de base. Il faut hydrater les cheveux tout le temps, et il faut faire ci, il faut faire ça. Je me mets donc à hydrater ceux qui sont en train de pousser, car ça poussait quand même malgré le fait que les cheveux étaient vraiment très fragiles puisqu'ils tombaient à partir de la racine. Lorsque j'hydrate les cheveux, à un moment je constate que plus j'hydrate, plus les cheveux ils tombent. Je dis mais qu'est-ce qui ne va pas? En réfléchissant, je dis bon voilà, je tombe sur des vidéos qui disent il faut faire des masques fortifiants, il faut faire des masques protéinés, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà, ça peut aider les cheveux. Je dis bon voilà. Le seul fait déjà qu'ils soient assez rêches et qu'ils tombent tout simplement parce que je les hydratais suffisamment. Ok, je vais donc faire des masques protéinés, voir s'ils peuvent suffisamment apporter ce qu'il faut pour que la fibre capillaire non seulement reste nourrie, que les cheveux soient suffisamment souples et qu'ils soient aussi forts, qu'elles aient une bonne élasticité et ne tombent plus suffisamment. Je me mets donc à faire les masques protéiniques. Lorsque je commence avec les masques protéinés, je les faisais 1 à 2 fois par semaine. Au départ, ça allait plutôt bien. J'avais vraiment cette impression-là à chaque fois que je faisais. Et puis d'un coup, l'effet s'est plutôt renversé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'eau déjà, c'est un problème. Masque protéiné, problème. Qu'est-ce que je dois donc faire pour pouvoir stabiliser l'état de mes cheveux déjà pour que ce qui est là ne tombe plus puisque vraiment ça quitté à partir de la racine. En ce moment-là, alors, j'arrête tout et je dis voilà, les cheveux sont vraiment dans un très mauvais état, je dois raser et recommencer à zéro. Je fais un deuxième rasage, donc j'enlève tout et puis je recommence de nouveau. Quand je recommence, puisque les cheveux tombaient beaucoup, je reprends avec les mêmes expériences et puis je me dis bon voilà, il va falloir pousser un peu plus loin et essayer de chercher ce qui peut faire en sorte que les cheveux se remettent à pousser sur des endroits où il n'y avait plus de cheveux. Je tombe maintenant sur des vidéos où voilà, il y a telle poudre, il y a tel produit que tu peux utiliser et puis maintenant les cheveux vont se remettre à pousser. Et je me dis, bon, cette fois-ci, le mieux ce serait d'apprendre progressivement et de bien comprendre ce qu'il y a dans chaque ingrédient et même déjà ce qui a pu causer cette chute chez moi et pourquoi j'ai eu autant de problèmes à un moment donné avec mon cuir chevelu et pourquoi les cheveux tombaient. Donc je suis vraiment allée doucement et pendant cette période-là, oui, j'ai récolté plein d'informations très utiles qui m'ont donc permis, avec déjà les masques que je faisais en ce moment-là, avec suffisamment d'informations, cela marchait en ce moment, les cheveux se sont donc remis à pousser. Quelques temps plus tard, j'ai été flattée par une belle coiffure avec des extensions dont j'ai fait les mèches. On m'a fait les passes mèches à la déventure et puis à l'arrière c'était les rastas. C'était tellement beau. Mais ce qui se passe, c'est que quand je détache la coiffure 3 semaines après, toute la déventure est rasée. Je dis waouh, pas possible. Déjà qu'à l'intérieur de la tête, ça recommence juste à pousser et maintenant j'ai pratiquement plus de cheveux nulle part. C'est pour faire comment? J'étais dépassée, je dis bon voilà, j'ai déjà quand même quelque chose qui m'aide à stimuler la croissance et à refaire repousser les cheveux. Mieux, je rase encore et je recommence à zéro. Voilà le troisième rasage. Et cette fois-ci, il n'y a plus de dire que je vais faire ci ou je vais faire ça, n'importe quoi sur les cheveux. Non, je sais déjà ce que je peux éviter. Lorsque je continue donc à faire les masques fortifiants. En ce moment-là, j'avais commencé avec les expériences où j'étais sur le point de mettre sur pied ma propre gamme de soins capillaires puisque le produit que je faisais en ce moment-là, c'était une crème qui m'aidait donc à assouplir mes cheveux, à la maintenir bien hydratée. Donc les cheveux déjà, les longueurs étaient plutôt bien, il y avait l'élasticité que je voulais et les cheveux se remettaient à pousser. C'est donc là que
Je tombe également sur des vidéos où il y a de belles femmes noires qui se font lisser les cheveux et après lorsqu'on mouille tout simplement ça redevient naturel. Je dis mais voilà, rien de mauvais hein, s'il faut changer de style et puis faire la même chose de toutes les façons, ça fait partie des coiffures que peut-être parfois j'aurais aussi à faire. Je dis d'accord, voilà, j'achète un lisseur. Et puis je prends l'engagement de dire on va lisser. Quand on lisse, je dis non, il faut bien passer le lisseur dessus parce que quoi qu'il en soit, mes cheveux vont reprendre leur état intact et il n'y a pas de problème. Il faut vraiment qu'on lisse et que ma coiffure soit top. Voilà donc comment je fais lisser les cheveux. Je lisse. Je porte la coiffure pendant une semaine. Je vais laver les cheveux, ça ne retourne pas au naturel. Deuxième semaine, je lave, ça ne retourne pas au naturel. 3 semaines après, je dis mais voilà. Si ça ne retourne pas au naturel là maintenant, et puisqu'il y avait déjà des repousses, la différence vraiment était remarquable. Je me dis ça ne sert plus à rien d'insister. Le mieux c'est que je remette tout à zéro. Voilà où je me rase pour la 4e fois. Si je ne le faisais pas en ce moment là, les expériences que moi-même j'avais commencé pour mes produits, je devais les arrêter. Puisque j'étais où je suis déjà la personne qui doit faire tous les essais avant de les utiliser sur les cheveux des autres. Voilà donc comment je me rase pour la 4e fois. Et sachant déjà que j'ai des produits qu'il faut avec moi pour avoir de beaux cheveux, donc j'avais plus de problème. Je relaisse les cheveux pousser. Quand ça pousse. Quelques mois plus tard, je commence donc à être intéressée par les colorations. Et puis je fais des colorations aînées du Rajasthan donc pour avoir couleur carotte puisque c'est une couleur que j'aime bien. Mais je constate aussi que ça prend lentement et sur les cheveux noirs ça va vraiment, il faut vraiment le faire assez régulièrement pour que ça prenne. C'est pas comme sur les cheveux gris noirs, sur les cheveux gris blanc ou encore qui ont déjà une autre couleur. Mais je prends patience et je continue de le faire. Puis un beau jour, je me dis, bon voilà, les gens discutent beaucoup, coloration chimique, végétale. Il est bien vrai, tout ce qui est chimique déjà, c'est dangereux, peu importe la façon de voir la chose, ça reste chimique et c'est pas bon. J'ai dit, bon d'accord, je suis dans la phase expérimentale, je m'engage. Là, j'achète une couleur, la même couleur carotte. Lorsque j'applique sur les cheveux la première fois, je remarque juste que le résultat est bon. Déjà avec les produits que je faisais, ça permettait de maintenir la couleur. Également aux cheveux de rester tels qu'ils étaient. Je me dis, bon ok, on va voir. Bon, pour ce qui est des colorations, je parlerai vraiment de cela dans une autre vidéo puisque le sujet est assez long, j'ai eu plusieurs expériences avec. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci de partager avec nous en commentaire vos expériences lorsque vous avez peut-être eu à raser vos cheveux. Donc là, c'était les 5 fois où je me suis rasée en l'espace de 3 ans. Et là, je pense que ça va pour les expériences de rasage. On va maintenant expérimenter la longueur. Merci de liker, de partager, de vous abonner à notre chaîne I Am Black and Proud. À bientôt.